Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. La première année de l'Hégire, donc l'année de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Qu'est-ce qu'il s'y est passé? Du coup, nous on est dans une étude chronologique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui semble être le plus logique lorsqu'on étudie la biographie de quelqu'un, de l'étudier de manière chronologique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait qu'il était arrivé à Quba. C'était ce sur quoi on s'était quitté la semaine passée. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba. Donc Quba qui à ce moment-là ne fait pas partie de Médine à proprement parler. Donc si je vous agrandis ce dessin-là, ici on a ce qu'on appelle Médine. Hop, tout ça c'est Médine. Et à l'époque Quba c'est ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu du sud pour arriver jusqu'à Médine. Donc il est passé par Quba et il s'y est arrêté un temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive à Quba, on disait, et souvenez-vous, il était question d'un accueil magistral qui lui a été donné à lui ainsi qu'à Abu Bakr de la part de beaucoup de Médinois et de personnes originaires de la Mecque qui avaient déjà émigré, qui sont venus le chercher lors de son arrivée aux alentours de Médine. Ce lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, c'était un jour de joie pour tout le monde. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit: les proclamations de grandeur, les takbirat résonnèrent chez les tribus et chez la tribu de Amr ibn Auf, parce que l'endroit de Quba c'était là où habitait un clan particulier qu'on appelle le clan de Amr ibn Auf. Les musulmans sortirent pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le saluer. Entouré par les croyants, sereins, il reçut d'ailleurs la révélation suivante: Allah est alors son protecteur, ainsi que Jibril, les vertueux de même que les anges. Tous sont là pour le soutenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Quba, nous disions, et il y passera quelques jours avant d'entrer à Médine à proprement parler. Plus exactement 14 jours. Pendant ces 14 jours-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être logé par un homme, un illustre chef de la tribu justement de Amr ibn Auf qui s'appelle Kulthum ibn al-Hidm. Il dormira chez lui pendant ce séjour-là, histoire de planifier la construction de quelque chose de très important, islamiquement parlant, à savoir la construction de la première mosquée construite par les musulmans, la mosquée de Quba, cette mosquée que l'on connaît telle quelle de nos jours, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous vante les mérites dans plusieurs hadiths, notamment dans le hadith dans lequel il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: man tatahhara fi baytihi, celui qui se purifie chez lui, thumma ja'a masjid Quba, puis vient à la mosquée de Quba, mashiyan aw rakiban, à pied ou en monture, yusalli fihi rak'atayn, et il prie 2 unités de prière, alors il aura la récompense d'une umrah. Et j'espère que chacun d'entre vous aura l'occasion un jour ou l'autre de visiter cette mosquée-là et d'y prier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de le faire hebdomadairement. Dans les faits, c'est pas la première mosquée dans l'absolu. La première mosquée dans l'absolu qui a été construite, elle a été par Ibrahim et Ismaïl alayhim assalam, et ce n'est autre que la mosquée sacrée de la Mecque. Mais nous là, on parle de la première mosquée construite par les musulmans eux-mêmes. Donc c'est cette mosquée-là. C'est la première action menée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas anodin que ce soit sa première action. Pourquoi? La mosquée, c'est la maison d'Allah. C'est l'endroit où tu vas t'éduquer. Tu vas éduquer tes enfants, ta famille. C'est l'endroit où on se réunit chaque jour, 5 fois pour ceux qui sont considérés proches de la mosquée. C'est un endroit du coup où inévitablement des liens se créent entre les musulmans. Et c'est sur ça que nous jalousent les non-musulmans. Ce lien-là qui nous unit 5 fois par jour et qui renforce notre fraternité. La mosquée, c'est le QG des musulmans, c'est là où ils se retrouvent en tout instant. Combien de liens ont été créés par le biais des mosquées? Mais de liens véritables, de liens sincères, pas de liens basés sur des profits mondains qui mèneront quelquefois à de la trahison. Non, des liens sincères, même si ça fait pas tout bien entendu. Mais la mosquée, elle a une place centrale dans la vie des musulmans. Et c'est pas pour rien, justement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait sa première action une fois arrivé à Quba. Tout ça pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons construisent cette mosquée-là. Et pendant qu'ils séjournent à Quba, des retardataires ne tardent pas à faire leur apparition à Quba. Et par retardataires, j'entends des gens qui sont restés à la Mecque et qui, enfin, arrivent à Médine. Comme par exemple Ali ibn Abi Talib. Ali, il est resté 3 jours après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'idée, c'était d'accomplir une mission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement lui avait donnée d'ailleurs, c'était de restituer à toute
personne les dépôts qu'on avait confiés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'ennemi qu'il représentait, et ça c'est marrant parce que quelque part c'est contradictoire, les associateurs de Quraysh, des gens qui ne sont même pas musulmans du tout et qui pire quelquefois lui déclaraient la guerre, lui confiaient des dépôts, c'est-à-dire laissaient des affaires de valeur chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était attentif quant au respect du dépôt, il a chargé à Ali de rester à la Mecque pour leur restituer. Il arrive 3 jours plus tard, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours à Quba. Pareil, Suhayb ar-Rumi, Suhayb le byzantin, le romain. Suhayb c'était un homme très riche, un homme des plus riches qui a fait sa fortune en travaillant sur place. C'est même pas un arabe. Et lorsqu'il a voulu quitter la Mecque, les associateurs de Quraysh, ils l'ont retenu. Ils lui ont dit tu partiras pas. Suhayb a dit vous voyez toutes mes richesses là? Si je vous les donne, vous me laissez partir? Ils ont dit bah oui. Et il l'a fait. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il verra Suhayb ar-Rumi arriver de la Mecque, il lui dira Rabi al-Bay', Rabi al-Bay', Rabi al-Bay'. Il a gagné, il a gagné, il a gagné dans ce commerce-là, dans son commerce. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'était passé pour Suhayb, qu'il avait laissé derrière lui tous ses biens pour émigrer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même des gens qui sont extérieurs à la Mecque font leur apparition pour la première fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme qui? Comme Salman al-Farisi. Salman le Perse, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui le connaissent, son récit il est incroyable. Un jour peut-être qu'on refera une biographie sur lui. Salman al-Farisi, il est arrivé à Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était à Quba. Et il s'est converti alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était à Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je le disais, passe ces quelques jours à Quba. Puis il est temps pour lui de préparer quand même son départ pour Médine à proprement parler. Il décide de sortir vers Médine le vendredi. Il prend la route au petit matin et lorsque les Médinois, ils entendent parler de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce jour-là, c'est pas moins de 500 personnes qui sont venues le chercher. Et eux, leur volonté, c'est d'escorter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce lieu où il établira résidence. Parce que oui, ils le savent, le prophète il va venir habiter à Médine. Mais où? Bah ils le savent pas encore. Ils viennent l'accompagner et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la route, il arrive à un endroit qu'on appelle Wadi Ranouna, la vallée de Ranouna. C'est une vallée sur la route à 3 km de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y priera le premier Jum'a, prié à Médine. Et ensuite, après le Jum'a, il entre à Médine. Et Anas ibn Malik, il nous dit que c'est un jour où toute chose à Médine a été illuminée. Façon de parler. Il nous dit Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina adaa minha kullu shay. Le jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est entré à Médine, il en illumina chaque chose. Et le Bara ibn Azib il nous rapporte ce qui était relatif à la joie des musulmans ressentie ce jour-là. Il nous dit je n'ai jamais vu les Médinois ressentir de joie plus grande que la leur pour la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé, tout le monde s'est attroupé autour de lui. Tout le monde. Anas ibn Malik il dit ce jour-là, j'étais encore assez jeune, je cherchais à le voir. Je pouvais pas tellement il y avait de la foule. Donc j'ai décidé de monter sur les toits de certaines bâtisses et j'ai vu les toits aussi, ils étaient ombrés de personnes, tellement tout le monde cherchait à le voir. Les enfants, les personnes âgées, même les esclaves. Mohammed il est venu, le messager d'Allah. Il est arrivé. Et Médine, à l'époque, ça ressemble un petit peu à ça, juste pour vous imaginer un décor. C'est bien de voir des images, histoire de vous imaginer aussi quelque chose en tête. C'est ça. C'est à ça que ressemble Médine. Médine, c'est ça. Quba, c'est vers là-bas. Hop. Et Médine, en son centre, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe après cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue sa route, donc vers le centre de Médine. Et il passe pas par un quartier, si ce n'est que les gens de ce quartier-là, qui représente un clan généralement, parce que les gens se réunissaient à l'époque en quartier par clan. Ils passent pas auprès d'un clan, si ce n'est que ces gens-là, ils se disputent la bride du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, c'est cette laisse qu'on met au chameau, on appelle ça une bride. Donc ils l'attirent vers eux. Viens, ya Rasulallah, viens chez nous. On préparera tout pour toi. On est nombreux et on est armés, on pourra te défendre et te protéger. Chacun d'entre eux tire la bride du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'espoir de pouvoir obtenir cet honneur-là incroyable de voir en son quartier résider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il leur dit « Khallu sabilaha fa innaha ma'moura » Laissez-la. Elle est sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est dirigée par Allah subhanahu wa ta'ala. Sous-entendu, elle va s'arrêter là où Allah subhanahu wa ta'ala lui aura décrété son arrêt. La monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle finit par s'arrêter à un endroit qu'on appelle le quartier de la tribu de Nadjar, donc ici, au centre de Médine. La tribu de Nadjar,
La petite particularité, c'est que c'est la tribu qui a un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté maternel. La monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle parcourra cette route-là jusqu'à s'arrêter ici, à un endroit qu'on appelle un mirbad. Donc c'est un champ où on fait sécher les dattes. Elle appartient à deux jeunes hommes, Suhail et Sahl, dont on parlera peut-être après, Inch'Allah. Elle s'assied à la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend de sa monture et il dit « Qui habite le plus près de cet endroit-là » Et un homme qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, il dira « C'est moi, ya Rasulullah. Ma maison, c'est la plus proche, viens chez moi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il séjournera chez cet homme-là, Abu Ayyub al-Ansari, pendant 1 mois. Le temps de préparer un immense projet aussi, qui n'est autre que la construction de sa mosquée à lui et de ses appartements. Appartements, pourquoi? Parce qu'il est question de plusieurs appartements pour chacune de ses femmes, qui sont à ce moment-là Saouda et Aïcha seulement. À ce moment-là, il est marié qu'à 2 femmes. Khadija, elle est décédée, radiyallahu anha. Il a épousé Saouda et il a pu consommer le mariage avec elle. Et il a épousé Aïcha, mais il n'a pas encore consommé le mariage avec elle. On a dit il séjournera 1 mois là-bas. Donc les Médinois, ils sont heureux de voir en leur sein le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tout ce que ça contient comme implication. On en avait parlé la semaine dernière. Pour eux, ça représente beaucoup. Déjà, c'est un prophète. Ensuite, ils sont en guerre depuis des décennies. C'est aussi l'occasion, il n'y a rien de mieux pour se réunir, même si eux, ce qui les intéresse, c'est surtout la vérité. C'est pas juste cette modalité-là de fraternité si c'est sur le faux. Non, là, c'est une fraternité solide puisqu'elle va être établie sur le vrai. Et aussi pour ce que ça représente. Pour Médine, ils savent que ça va devenir du coup la capitale d'un pays musulman. Et c'est vrai. Maintenant, ça va être à Médine de briller et de rayonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'établit donc pendant cette période-là chez Abu Ayyub al-Ansari. Et attentif qu'il est Abu Ayyub al-Ansari, on verra sa bienveillance et son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifester à travers plusieurs récits que j'aime énormément et que je vais vous raconter du coup. Comme par exemple le simple fait qu'il est tenu absolument à faire en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam habite au premier étage. Abu Ayyub, il a une maison sur 2 étages. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive pour habiter chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il occupe le rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub al-Ansari un jour commence à ressentir de la gêne et de la répulsion quant au fait d'être au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste physiquement, ça lui fait mal au cœur. Il dira comment je peux marcher au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui fait tellement mal au cœur qu'il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il insiste, Ya Rasulallah, va habiter à l'étage s'il te plaît. Ça m'est impossible d'imaginer d'être au-dessus de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, Ya Aba Ayyub, as-souflu, arfaqu bina wa biman yaghshana. Le rez-de-chaussée, c'est plus adapté pour nous et pour les gens qui viennent nous visiter. Vous pouvez vous en douter assez aisément, il y a plein de gens qui viennent affluer autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Il reçoit plein de gens chez lui, enfin chez Abu Ayyub du coup. Donc l'étage, c'est pas pratique pour Abu Ayyub. Mais Abu Ayyub, il insiste, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refuse catégoriquement. Il continue de vivre à l'étage jusqu'à la venue d'un événement. Bon, pas quelque chose de très grave, mais pour Abu Ayyub, c'est immense. Un jour, il y a une jarre à l'étage où réside Abu Ayyub, donc une jarre, un gros réservoir d'eau qui casse. Et à l'époque, les maisons, pas isolées, voilà, c'est de l'argile, c'est de la terre, c'est des briques. L'eau, elle commence à s'insérer dans les fissures. Et Abu Ayyub, il est tellement pris de panique qu'il commence avec sa femme à éponger toutes les intrusions possibles d'eau qui pourraient ne serait-ce qu'égoutter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses affaires. Ça lui est vraiment ignoble cette image-là. Juste pour ne pas qu'une goutte ne tombe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses affaires et ne lui cause une quelconque gêne. Il descend voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il insiste encore une fois, Ya Rasulallah, va habiter à l'étage, s'il te plaît. S'il te plaît, va habiter à l'étage. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finira par accepter. Et ça réjouira énormément Abu Ayyub. Malgré, imaginez-vous, voilà le monde qui doit affluer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cette période-là. Et Abu Ayyub, pendant son accueil, il lui fait à manger tous les jours. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il termine de manger, il le fait savoir à Abu Ayyub et à sa femme. Il vient chercher généralement les restes de cette nourriture-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé. C'est alors que tous deux, ils sont amenés à chercher tous les restes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas mangé pour chercher à savoir où il a posé sa bouche sur ce morceau de viande-là, sur cette boisson-là, et chercher à boire ou à manger au même endroit. Tout ça pour chercher la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'attention qu'il portait à toutes ces choses-là, anodines pour nous. Et un jour,
Abu Ayyub, il prépare un plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il y a mis de l'ail. Et il le dépose au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y touche pas. Le plat revient à Abu Ayyub et Abu Ayyub, c'est pas rien pour lui. Ils sont attentifs quant aux gestes et aux inactions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, manger ou pas manger. Pour eux, ça veut dire quelque chose. Donc il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ce que je t'ai envoyé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non. Y a rien. Mais dedans, j'y ai senti une odeur. Wa ana rajulun unaji. Et moi, je suis un homme qui rencontre beaucoup de personnes. Donc l'ail, l'odeur que ça va laisser sur moi, ça convient pas à une personne qui rencontre beaucoup de gens. Et Abu Ayyub al-Ansari, il lui demandera haramun huwa, est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il est haram cet aliment-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira non, il est pas haram. Lakinni akrahu. Mais moi, j'aime pas cet aliment-là. Et Abu Ayyub, regardez ce qu'il va dire. Il va finir par dire Idhan ana akrahu ma takra. Bah, alors j'aime plus ce que t'aimes pas. J'aime pas ce que t'aimes pas non plus. Regardez à quel point leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fort. Au point de conformer leur goût au goût du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il ne leur est même pas commandé d'avoir les mêmes goûts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il n'est pas question d'un interdit. Mais tellement ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient que leur goût soit les goûts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les inquiétait, qui les souciait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois installé chez Abu Ayyub, il décide d'envoyer 2 hommes à la Mecque, Zayd ibn Haritha et Abu Rafi'. Pourquoi il les envoie à la Mecque? Pour aller chercher les derniers habitants de la Mecque, et plus particulièrement les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr qui ne sont toujours pas partis. Il reste Fatima, Saouda, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont toujours là-bas, et d'autres personnes encore. Donc il envoie ces 2 hommes-là pour aller les chercher. Et ils reviennent du coup avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr, si ce n'est Zaynab, l'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera bloquée à la Mecque par son mari Abu al-As, qui n'est pas musulman à cette époque-là. Donc Aïcha et tous les derniers habitants de la Mecque parmi les musulmans arrivent à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fonde son foyer avec Aïcha, parce que maintenant elle est en âge d'être épouse à proprement parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle lorsqu'elle avait 6 ans, mais il a consommé avec elle le mariage, comme elle nous le dit dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, lorsqu'elle en avait 9, lorsqu'elle était devenue femme pour l'époque. S'ensuit du coup un autre projet, des plus importants, l'organisation de la vie sociale à Médine. Médine, c'est devenu un micro-État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va organiser la vie à Médine. La vie sociale, la vie politique, la vie économique. Donc la première chose qu'il programme, c'est la construction de la mosquée sacrée de Médine. Donc de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Masjid al-Nabawi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il est question d'une place centrale pour ces lieux-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, commence la construction de la mosquée sacrée de Médine. En cet endroit-là qui a été désigné tout à l'heure par la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était ce qu'on appelle un mirbad. Donc c'est un champ dont l'utilité était de faire sécher les dattes. Ça lui appartient toujours pas, donc il va voir les propriétaires de ce terrain-là, qui sont ces 2 jeunes hommes-là, Suhail et Sahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande cette terre-là, pour combien vous me la vendez? Suhail et Sahl, ce sont des musulmans, ils lui diront, nous on te la donne gratuitement, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, là, donc non, vous me la vendez. Tu vois ici un bon comportement et un comportement important pour quiconque possède un certain statut en société ou religieux, de pas profiter de ce statut-là. Il construit sa mosquée en 12 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participera même à la construction physiquement, en posant lui-même des briques à cet édifice-là. Va de pair avec la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la construction des appartements de ses femmes, qui sont à l'époque, comme je l'ai dit, Saouda et Aïcha. Et la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Rien de plus compliqué que ça. Donc ici, c'est l'appartement de Aïcha. Et ça, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, il prie en direction du Quds, rappelez-vous. Et c'est au sujet de cette mosquée-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Une prière dans ma mosquée est meilleure, pas équivalent, meilleur à 1000 prières dans toute autre mosquée, si ce n'est la mosquée sacrée de la Mecque. » Voici ce sur quoi on s'arrêtera aujourd'hui. Barakallahu fikum.